Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons parler de certains aspects du succès parce que c'est un sujet qui est très très vaste. Je vais vous dire ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Ton succès dépend de ta routine quotidienne. Ouais. Ça, c'est à ce niveau que la plupart des gens échouent. Parce que c'est pas facile d'être discipliné. L'être humain de nature, l'être humain, est de nature paresseux. Tous les êtres humains, d'accord? On a cette nature-là. C'est pas du tout évident. C'est la raison pour laquelle il n'y a que 3, 4 ou de nos jours peut-être 5% seulement de la population mondiale qui réussit réellement, qui arrive vraiment à avoir du succès parce que c'est pas évident, c'est pas... La plupart des gens en rêvent. Dans le cœur de l'être humain, en fait, il désire la richesse, la réussite, le succès, la gloire. Chaque personne veut briller, veut avoir une vie enviable, une vie où il est à l'abri du besoin. Voilà, une vie où il aimerait avoir tout ce qu'il veut. Ça, c'est le rêve de chaque être humain sur la terre. Et le combat, c'est comment faire pour y arriver. Je vais vous donner quelques indices ou encore comment dirais-je? Je vais vous donner quelques bases. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Déjà, la question que j'aimerais te poser, à quelle heure est-ce que tu te réveilles chaque matin? Parce que là, le succès dépend de ta routine quotidienne. À quelle heure est-ce que tu te réveilles? Tu sors du lit. À quelle heure? Et tout au long de la journée, qu'est-ce que tu fais de tes journées en fait? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Déjà avant de dormir, est-ce que tu planifies ta journée? Ça, c'est de 1. Et ensuite, comment est-ce que tu gères ton temps? Voilà, ton temps de tous les jours, chaque journée qui s'élève jusqu'à la tombée de la nuit. Comment est-ce que tu gères ton temps? Tes 24 heures, tu les gères comment? Tes 24 heures. Et en fait, la majorité des gens ne réussissent pas parce qu'ils ignorent comment faire pour réussir. Et pour ceux qui savent comment on fait pour réussir, ils sont paresseux, ils n'ont pas le courage de payer le prix que la réussite exige. Parce qu'il faut bien le savoir, pour tout ce qu'on veut avoir, pour tout ce qu'on désire obtenir dans la vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout. Voilà, c'est pas du tout évident. La réussite, en fait, ne s'improvise pas. On ne se lève pas un matin et puis on réussit sa vie. C'est pas vrai. Elle se planifie sur plusieurs années en avance. Parce que quand on parle de réussite, il faut déjà avoir un objectif précis. On parle là de vision. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie comme objectif? Qu'est-ce que tu veux accomplir déjà? Donc, avant même de parler de la réussite, il faut déjà établir ces bases-là. Prendre le temps de t'asseoir pour comprendre ta vision personnelle, pour comprendre ton but, ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser dans ce monde. C'est la base. Avant de commencer à dire que je veux réussir, il faut déjà il faut déjà avoir cette base. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Qu'est-ce que la vie en fait? C'est quoi ton but? C'est quoi les objectifs que tu aimerais atteindre dans la vie? Parce que sans objectif, sans vision, il ne peut pas avoir de réussite. Parce que quand on n'a pas de vision, qu'est-ce qui se passe? Quand on n'a pas de vision, on n'est pas ordonné, on n'est pas discipliné. Parce que c'est quand il y a une vision, en fait, qu'on a... La vision nous permet de prendre les décisions. La vision, en fait,
Quand tu as une vision, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu veux, c'est d'atteindre la vision. Alors, tout ce qui va venir sur ton chemin pour vouloir te distraire, pour vouloir prendre ton attention, tu ne vas pas te laisser faire parce que tu as un objectif à atteindre. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un objectif, d'avoir une vision à long terme. Quand on parle de vision, ça peut aller même jusqu'à 15 ans. Et genre, tu t'assois, tu dis que voilà ce que j'aimerais accomplir dans 15 ans. Et à partir de là, voilà le point de départ. À partir de cette base, à partir de cette vision, je vous assure que la vision canalise la vie d'un individu. Parce qu'à partir de ta vision, tu sais que tous les jours, voilà les tâches à faire, voilà ce que je fais, voilà ce que je dois faire pour atteindre ma vision et voilà ce que je ne devrais même pas faire. Voilà mon chemin, voilà ma route, voilà mon couloir, voilà la piste sur laquelle je cours parce que c'est cette route-là que j'emprunte qui va me permettre d'atteindre le plus grand objectif qui est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, voire 25 ans. C'est ça la vision. Parce que la vision, c'est un objectif à très très long terme. Et quand on a une vision, ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Ça nous permet de savoir avec qui est-ce qu'on doit marcher. Ça nous permet de savoir qui est-ce qu'on doit écouter. Ça nous permet de savoir quels sont les livres à lire. Comment se développer de manière individuelle, en fait, comment se développer. On va se développer en fonction de notre objectif final. C'est pourquoi j'ai dit que la réussite ou le succès dépend de notre routine quotidienne. Parce que pour déjà avoir cette routine, tu ne peux pas avoir une routine de vie si tu ne sais pas où tu vas avec cette routine. On est d'accord là-dessus. Donc, pour réussir dans la vie, il faut déjà avoir une vision propre, bien établie. Les motivateurs vous diront souvent, il faut écrire ta vision, il faut écrire ce que tu aimerais atteindre comme objectif dans la vie. Maintenant, je suis en train de dire que pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision? Parce que je vous assure que la vision peut sauver la vie d'un individu. Je vous explique. Quand on a une vision, on ne voyage pas n'importe où. On ne voyage pas n'importe comment. On ne marche pas avec tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. On ne prend même pas n'importe qui pour femme ou pour mari. Parce que si un homme s'en va par exemple en Côte d'Ivoire, c'est un exemple banal que je prends, d'accord? Et que toi, ta vision t'amène, disons par exemple au Congo. Vous voyez que ces deux personnes-là ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire qu'ils vont bâtir une vie. Je vous assure que la plupart des foyers que vous voyez aujourd'hui, même des divorces, c'est parce qu'à la base, les gens ne se sont pas posé les questions. Les conjoints ne se sont pas demandé où est-ce qu'on va dans la vie. Ils n'ont pas posé ces questions de base. C'est pourquoi c'est extrêmement important d'avoir une vision. Ça vous permet de savoir avec qui est-ce que je peux marcher. Avec qui je dois me marier en fonction de ta vision. Est-ce que là où cette personne-là s'en va, est-ce qu'on va sur le même chemin? Est-ce qu'on a le même but? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs à atteindre dans la vie? Les gens ne posent pas ces questions et lorsqu'ils arrivent dans le mariage, ils ne se comprennent pas. Parce que pendant que l'un des conjoints veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Parce qu'ils n'ont pas le même feu dans leur cœur. Quand je parle de vision, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer, ça soit pensé. C'est un rêve qui vient de l'intérieur. D'accord? C'est un rêve qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous hante. Qui nous empêche même parfois de dormir. C'est quelque chose en fait qui nous donne même parfois les douleurs. Je vais vous prendre un exemple. Une vision peut être par exemple pour toi ou pour quelqu'un d'autre, le fait de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir aider les orphelins. Donc lorsque tu vois les orphelins, pendant que tu n'as pas encore atteint cet objectif d'avoir cet argent pour les aider, pour leur donner les meilleures conditions de vie, quand tu vois ces orphelins-là dormir, quand tu vois ces orphelins-là dormir dans la rue, ils n'ont pas de quoi manger, tu as mal. Tu as envie de pleurer en fait. Parce que la vraie vision qui vient de l'intérieur inclut également l'autre.
Une vraie vision, une véritable vision innée. Elle inclut les autres. Ce n'est pas juste moi, ma petite famille. Non, non, non. Si vous avez ces rêves-là, sachez que ce sont des rêves personnels en fait. Ce n'est pas un rêve qui vient vraiment de votre intérieur. Parce que lorsque je parle de vision, je parle de votre pourquoi. Ton why. Le pourquoi tu es sur la terre. Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Qu'est-ce que tu es venu accomplir dans la vie des autres sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu apporter comme aide, comme soutien aux autres? Comme je l'ai dit tantôt, la vision, en fait, c'est quelque chose qui nous hante de telle sorte que c'est lorsqu'on commence à accomplir, à atteindre cet objectif, lorsqu'on commence à voir ces personnes que nous sommes venus aider, être épanouis, c'est en ce moment que nous-mêmes, notre cœur s'apaise et on trouve réconfort. C'est pourquoi vous allez voir parfois les gens ont beaucoup d'argent. Et au début, en fait, lorsqu'ils étaient encore en train de chercher l'argent, ils se disaient que leur problème, c'était l'argent. S'ils avaient l'argent, ils devaient être heureux. Une fois qu'ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont les voitures, le luxe dont ils ont toujours rêvé. Une fois qu'ils atteignent cet objectif-là, ils sont tristes malgré tout. Ils font tout, ils n'arrivent pas à avoir la paix. Ils n'arrivent pas à être heureux. Cette joie intérieure qui te dit que oui, tu es sur le bon chemin. Tu es sur la route, tu es sur la bonne voie en fait. Donc, on peut dire que l'argent ne rend pas forcément heureux. C'est en accomplissant son pourquoi, sa raison d'être, qu'on est réellement épanoui et heureux. Votre raison d'être peut également être le fait de créer les vêtements pour habiller les gens en fait. Ça peut être tout, hein. Ça peut être avoir des restaurants pour permettre aux gens de bien manger. Tu peux peut-être avoir un talent culinaire ou tu sais faire la pâtisserie ou encore ta raison d'être peut être d'être pasteur, prophète, apôtre et tout et consort ou encore d'aller aider les autistes comme cette brave dame au Cameroun, la reine galloise qui aide les autistes. Voilà ce qu'on appelle la mission. Vous voyez, c'est une femme elle est née avec une énergie extraordinaire. Elle a 2 enfants autistes. Elle s'appelle la reine galloise. Elle fait un travail extraordinaire. Elle a 2 enfants autistes. Elle a tellement d'énergie. Elle court derrière ses propres enfants et derrière les enfants des autres. Elle est tellement énergétique. Pourquoi? Parce que le créateur, en la façonnant, l'a designé, a mis cette énergie, cet amour, ce désir-là dans son cœur d'aller faire ce qu'elle fait. Et c'est quand elle voit ses enfants épanouis qu'elle-même trouve son épanouissement. L'épanouissement ne vient pas des biens qu'on a physiques. Notre l'épanouissement réel, véritable, nous vient de l'intérieur. Lorsqu'on est en train d'accomplir ce but, cette mission, cette vision pour laquelle on est venu sur la terre. Votre vision peut également d'enseigner, peut également être le fait d'avoir la connaissance dans certains domaines et vous partagez cette connaissance-là avec les autres pour les aider à comprendre. Par exemple, comme ce message que je suis en train de vous apporter. Peut-être que parmi les personnes qui vont écouter ce message, il y a quelqu'un, peut-être c'est juste, ne serait-ce qu'une seule personne qui avait besoin de ce message. C'est ça. Parce que la vision inclut les autres. Quelqu'un est quelque part en train de se demander pourquoi je suis triste. Pourquoi malgré tout ce que j'ai accompli, malgré tous les biens que j'ai, je n'arrive pas à être heureux, je n'arrive pas à être heureuse. Pourquoi? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis malheureux malgré mes biens, malgré les finances, malgré tout ce que j'ai comme bien matériel? Pourquoi je ne trouve pas cet épanouissement profond? C'est à cause de ma vision que je suis assise là pour vous partager ce message aujourd'hui. Je n'avais du tout pas envie de faire un live. Je n'avais du tout pas envie de faire la vidéo. Mais parce que je me suis fixé un objectif à atteindre. Parce que j'ai décidé de me former, d'apprendre à faire les lives pour pouvoir faire passer
mes messages rapidement et vite fait. Je suis obligée de m'asseoir parce que quelque part, je suis en train de me former et en plus, il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Également, on ne peut pas parler de vision si on ne connaît pas ses talents, si on ne connaît pas ses potentiels. Qu'est-ce que tu es venu créer comme activité? Parce que pour atteindre ce but, pour aller aider ceux que tu es venu aider, il va te falloir les financements. Et pour avoir ces financements, il te faut découvrir tes talents, il te faut découvrir tes potentiels. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de, tu peux être pâtissier, tu peux avoir un talent culinaire, tu peux être, voilà quoi. Donc, lorsqu'on parle de vision également, ça inclut nos talents, ça inclut nos potentiels. Lorsque je me présente ici, je vous dis tout le temps, je m'appelle Marianne, je suis entrepreneur dans le secteur d'e-commerce et des formations. J'aide toutes les personnes qui aimeraient exporter leurs marchandises de la Chine pour n'importe quel pays et à vendre leurs marchandises grâce au digital. D'accord? Et également, qu'est-ce que je fais d'autre? J'accompagne ceux qui veulent créer des business en ligne grâce à leur talent. C'est-à-dire que quand une personne a déjà découvert son talent, il ne sait pas comment s'y prendre pour faire en ce que ce talent-là lui rapporte de l'argent. Je l'accompagne en fait. Ou encore, si quelqu'un a déjà découvert son talent, il ne sait pas comment on fait pour développer son talent. Je suis là pour aider les gens, pour leur montrer comment est-ce qu'on aiguise son talent, comment on rend son talent puissant en fait, comment on rend son talent excellent de telle sorte que ce talent nous rapporte beaucoup d'argent et après avoir eu l'argent, on va accomplir cette mission, cette vision pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Et je suis également coiffeuse. Je confectionne et vends les perruques qui se portent sans col. J'espère que vous me comprenez. Donc, je fais les perruques, pas parce que les gens font les perruques, non. Je vends les perruques parce qu'à la base, j'ai ce talent de coiffeuse. Ça me permet, mon talent de coiffeuse me permet de mettre en valeur une perruque, d'accord? De la customiser de telle sorte que lorsqu'une cliente prend sa perruque, lorsque mes clientes achètent, elles n'ont plus rien d'autre à faire que de porter. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'ai ce talent de coiffeuse. J'espère que vous comprenez. Donc, on ne peut pas parler de réussite si on ne connaît pas ses talents, on ne connaît pas ses potentiels, si on ne connaît même pas le pourquoi on existe. C'est qui on est venu aider. Qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc, j'étais également en train de vous dire que, parlant de la vision, que la vision fait mal. Comment se manifeste la vision? Pour savoir que tu as une réelle vision, une véritable vision, c'est quoi? C'est que lorsque tu vois le peuple que tu es venu aider, quand tu n'es pas en train de les aider, quand tu n'es pas encore capable de les aider, tu souffres du fait que eux, ils ne s'en sortent pas dans la vie. Moi également, je suis enseignante. Donc, j'ai cette vocation-là d'apporter la connaissance aux gens. Je suis enseignante, je suis formatrice, je suis commerçante, j'aide les gens avec leur talent et tout. Je fais beaucoup de choses à la fois. Beaucoup. Plein de choses. Donc, quand moi je vois, en général, lorsque je vois les personnes qui n'ont pas encore donné un sens à leur vie, qui ne savent pas c'est quoi, pourquoi ils existent, ils ne connaissent pas quelles sont les activités qu'elles sont venues exercer. Parce que chaque individu, en fait, est né avec des activités innées. Pas besoin d'aller imiter les gens. Oui, ça ne veut pas dire que ces activités-là ne correspondent pas à ceux des autres. Il y a plein de personnes qui vendent les perruques et qui sont également coiffeuses. Mais je ne culpabilise pas parce que moi également, j'ai ce talent. Donc, j'étais en train de dire que moi, quand je vois des personnes qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont jamais donné un sens à leur vie, ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas où ils vont, ils se laissent diriger
par la vie, par le hasard, aucune connaissance dans le business, dans les affaires. Quand je vois ce type de personnes, j'ai mal. Quand je vois les gens qui... bon, bref, quand je vois les personnes qui n'ont jamais donné un sens à leur vie, ça me fait mal parce qu'il manque quoi, la connaissance. C'est pourquoi j'ai cette vocation-là d'enseigner, d'éduquer. C'est ma vocation, je ne fais pas exprès. C'est inné. Je ne force pas. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apprendre à faire les lives. Pour être apte à passer mes messages, pour pouvoir aider les gens. Parce que quand je pense à toutes ces personnes-là, j'ai mal en fait. Je sais qu'ils sont partout, dans le monde entier. Et déjà, comment savoir aussi, parfois aussi, c'est comme si mon message a dévié. On était venu pour la réussite. Bon, bref, je laisse le flot couler. Et parfois aussi, comment savoir que, comment découvrir sa vision quelque part. C'est aussi simple. Je vais vous donner un indice, d'accord? L'indice, c'est que regarde ce que les gens te demandent comme aide. Regarde un peu pourquoi est-ce que les gens te sollicitent. Quels sont les services que tu rends régulièrement aux gens? Quelle est la catégorie, la catégorie des personnes que tu rencontres généralement? Moi, généralement, je rencontre la catégorie des personnes qui ne connaissent pas leur talent, qui ne connaissent pas leur potentiel, qui ne connaissent pas leurs raisons, leur pourquoi. Je rencontre généralement ce genre de personnes que je dois tout le temps être en train de coacher. Voilà quoi. Donc toi aussi, tu peux voir quels sont les services que les gens te demandent dans ton entourage, dans ton lieu de service. Qu'est-ce qui te fait mal? L'injustice, les femmes battues, les hommes maltraités par leurs femmes. Qu'est-ce qui te donne la douleur? La pauvreté? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est ainsi qu'on peut découvrir sa vision, sa raison d'être. Quand tu vois les veuves, est-ce que tu as mal? Quand tu vois les personnes qui sont mal mariées, est-ce que tu as mal? Est-ce que tu es né pour aider les couples? Quand tu vois les personnes qui sont mal habillées, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu aimes enseigner? Tu es tout le temps en train de dire aux autres quoi faire. Est-ce que tu parles beaucoup? Voilà les petits indices. Bon, je pense que nous allons progresser. D'accord? Le titre de notre direct était ton succès dépend de ta routine quotidienne. Donc, je vous ai expliqué tout ceci pour mettre en fait les bases de mon enseignement. Parce qu'on ne peut même pas parler de réussite, de routine, si on n'a pas un objectif à atteindre. Parce que c'est l'objectif qui nous pousse à l'action. À l'action. Il faut que ce why, ce pourquoi, soit tellement fort dans ton cœur que même lorsque tu n'as pas envie de te lever le matin, tu arrives quand même à te lever parce que ce pourquoi-là vient, ça te dérange. En fait, la vision est, quand on a une vision, d'accord, c'est un peu comme une femme qui est enceinte. Si tu as déjà porté une grossesse, tu vas comprendre, ça te dérange, ça te fatigue tout le temps. Ça ne te donne pas de répit. Ça ne te donne pas de répit. Bon, bref, nous allons continuer. Plus que j'ai mis les bases, d'accord, nous allons continuer maintenant pour que je vous explique. Vous avez compris pourquoi c'est important d'avoir un pourquoi. Une fois que tu découvres ton pourquoi, tu vas commencer à mettre les stratégies en place, d'accord, pour pouvoir atteindre ce pourquoi. Et c'est ça qui nous amène au fait que j'ai dit que le succès dépend de notre routine quotidienne. Parce que si après avoir reçu ou encore après avoir découvert ton pourquoi, qui est ta vision, si tu n'as pas une bonne routine quotidienne, ce ne serait pas facile pour toi d'atteindre cet objectif parce que la réussite demande une discipline et beaucoup de travail. On doit travailler beaucoup lorsqu'on a un objectif à atteindre. Avant de vivre, je vais dire, avant de commencer à vivre le style de vie où tu dors, tu gagnes de l'argent, tu dors, les choses se font, c'est parce que tu as déjà travaillé pour mettre un système sur pied, que ce système-là, tu as déjà travaillé pour mettre en place un système qui te rapporte de l'argent,
que tu sois endormi ou éveillé, il faut d'abord travailler dur. Et pour ça, il te faut une routine. C'est la raison pour laquelle, étant donné que mon emploi du temps est très chargé, j'ai décidé d'apprendre à faire les lives. Ainsi, ça me facilite la tâche, d'accord? Ça me permet de venir m'asseoir peut-être 30 minutes, 1 heure de temps, déposer mon message et aller continuer à faire d'autres choses parce que je suis tellement occupée, j'ai tellement de choses à faire. Donc voilà, j'ai parlé de la routine quotidienne. Donc, quand tu as une vision, d'accord, tu dois tout faire. Si tu veux réussir dans ta vie, il te faut mettre en place une routine de vie, une routine quotidienne. Quand tu te lèves, tu sais que dès que je me lève le matin, par exemple, moi, il y a des jours où je me lève à 4 heures, parfois à 5 heures, parfois à 6 heures. Mais ne croyez pas que ça a été facile pour moi d'être quelqu'un de très matinal, hein. Pas du tout. Ça m'a pris beaucoup d'années. Ça fait longtemps que je travaille sur mon pourquoi. D'accord? Arriver à ce rendu, d'accord, où je suis aujourd'hui, j'ai fait énormément de travail sur moi-même pour être disciplinée. D'accord? On ne se lève pas un matin pour être discipliné. Non, non, non. Ça s'apprend, ça se forme. Également, on ne se lève pas un matin pour avoir plusieurs tâches à accomplir en une journée et réussir à les accomplir. Quand on est encore seul à travailler sur sa vision, c'est pas évident. Ça m'a pris énormément de temps pour être capable de faire plusieurs choses en même temps. Ça prend du temps, on s'adapte en fait. Donc, n'allez pas vous mettre la pression parce que je parle de routine. Non, chacun doit aller à son rythme. Va à ton rythme. En fonction de, voilà quoi, de ton énergie, commence petit à petit et puis tu gravis les échelons, d'accord? C'est ainsi. Il ne faut pas te mettre la pression. Au fur et à mesure que tu vas travailler, tu vas aimer le travail, d'accord? Tu vas t'habituer, tes tâches vont augmenter progressivement et malgré les tâches, malgré le boulot, tu vas quand même être productif ou productif, d'accord? Avant de dormir, pour être productif, la première des choses à faire, avant de dormir, il faut déjà mettre un programme, le programme de demain. Avant de dormir, tu peux noter ou tu peux te dire en toi-même, dès que je me réveille à 7 heures, à 8 heures par exemple, pour toi qui n'es pas encore habitué, moi, dès qu'il est 5 6 heures, je suis debout. Voilà, parce que j'ai tellement à faire. J'ai un objectif que je dois atteindre cette année et ainsi de suite. Donc, avant de dormir, il faut qu'avant que tu ne dormes, que ton subconscient sache que quand tu vas te lever le matin, voilà, tu vas faire telle tâche. Et c'est important de commencer par les tâches les plus difficiles. Tu commences parce que ta mémoire, d'accord, tu es encore fraîche, tu viens de te réveiller, tu as encore toute ton énergie. Donc, tu peux dépenser une bonne partie de ton énergie sur les tâches les plus difficiles. Et ensuite, au courant de la journée, quand tu commences déjà à te fatiguer, quand ton énergie commence déjà à diminuer, tu peux maintenant faire les autres tâches qui sont les plus simples à effectuer. Comme moi, je choisis de faire les lives la nuit, le soir. Il est quelle heure? Il peut être, je crois, 18h30 par là, ici. D'accord? Il est 18 heures. Ça m'a laissé, j'ai eu tout le temps, depuis que je me suis levée à 5 heures. J'ai fait plein de choses et je programme mes lives le soir parce que généralement le soir, je n'ai plus rien d'autre à faire. Je dors très tôt. C'est la raison pour laquelle je me réveille aussi. Je me lève aussi très tôt. Je dors très tôt. Dès qu'il est 20h, 19h, 20h, 21h, je dors la plupart du temps parce que je vais me réveiller très tôt. Je dors énormément. C'est important de beaucoup se reposer quand on est quelqu'un qui travaille. Donc voilà, c'est important d'avoir un bon planning, de planifier sa vie, d'avoir une bonne routine de vie. Ensuite, j'ai dit tantôt que la réussite ne s'improvise pas. Elle se planifie sur plusieurs années en avance. Je viens de vous dire que ça fait longtemps que je travaille sur ma vision. On ne se lève pas un matin. Quand vous voyez quelqu'un commencer à briller et que c'est votre première fois de voir cette personne, ou bien encore, on vient d'annoncer que voilà, dans tel pays, voilà le nouveau homme fort, voilà la nouvelle homme fort du pays. Cette personne-là, elle ne s'est pas levée un matin et puis ça arrivé. Non, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail.
C'est juste que quand le résultat final est là, les gens voient, ils sont émerveillés, ils sont là, waouh, waouh, waouh. Voilà l'homme le plus riche, voilà la femme qui a les grands hôtels, voilà l'homme qui a bâti ceci, voilà la femme qui a bâti telle chose. Ce sont les personnes qui ont travaillé dans le noir lorsqu'on ne les voyait pas. Donc ne croyez pas que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de réussir, il sort de nulle part ou elle sort de nulle part. C'est faux. Il faut sortir cette idée-là de votre tête. C'est beaucoup d'années de travail parce que le succès, en fait, c'est l'école. C'est toute une école, en fait. C'est pourquoi les gens qui ont atteint un certain niveau dans la vie, s'il arrête ta main, il te dit, suis-moi, tu vas atteindre mon niveau. Si tu vas atteindre mon niveau, viens, je vais te montrer. Et ils vont te montrer, ils vont te dire quoi faire. Et si tu suis exactement ce que ces personnes-là te disent, on les appelle les coachs ou les mentors, d'accord? Les personnes qui ont un parcours, un long parcours dans la vie. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un veut atteindre le niveau où je suis, mon petit niveau, d'accord? C'est facile pour moi de l'aider. S'il est enseignable et flexible, s'il est prêt à faire ce que j'ai fait depuis au moins bientôt 8 ans aujourd'hui, d'accord? Cette personne va même obtenir mes résultats au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui te facilite la tâche. C'est quelqu'un qui marche, il met dans ta bouche. C'est quelqu'un qui a... Il va te coacher de sorte à t'éviter les pièges dans lesquels il est tombé. Parce que lui, peut-être, il n'avait personne. Il a dû apprendre certaines choses de lui-même. Donc, il va te donner les clés. Les secrets, tu vas pouvoir évoluer rapidement. C'est pourquoi dans la vie, quand on veut réussir, on ne peut pas réussir si on n'est pas accompagné. On peut être accompagné de manière physique, d'accord? De manière physique. On peut avoir des mentors, d'accord? Physiques. Ou encore on peut avoir des mentors virtuels. On ne peut pas réussir seul. Pour réussir, tu dois identifier ces mentors, d'accord, ces personnes-là qui sont là pour t'accompagner, pour te coacher, pour te donner les enseignements, pour te donner les formations. C'est très important d'identifier les personnes qui sont à peu près identiques, qui sont à peu près comme toi, qui ont presque le même message que toi. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je sais que ça, ce n'est pas ma chaîne de spiritualité parce que oui, j'ai aussi une chaîne de spiritualité. Ça, c'est ma chaîne de business. Les âmes me viennent, d'accord? Je vais vous donner cet exemple-là. Avant que le Seigneur Jésus ne naisse, il y a Jean-Baptiste qui l'a précédé. Jean-Baptiste a commencé à dire, repentez-vous. Jean-Baptiste a commencé à faire quoi? À baptiser les gens pour préparer le chemin. Donc, il y a toujours les dévanciers. Donc, toi qui veux réussir, pour toi qui veux réussir, est-ce que tu as déjà découvert, est-ce que tu as déjà identifié tes précurseurs, les personnes qui t'ont précédé, les personnes qui sont là pour canaliser ta vie? Ça peut être avec les coachings gratuits, comme cet enseignement que je suis en train de vous donner. Ça peut être par des livres que tu vas découvrir ces mentors. Ça peut être de manière virtuelle ou encore si tu as de l'argent, tu peux les prendre comme pour mentor. Tu les payes, ils t'accompagnent en fait. Il faut aussi savoir que si tu veux réussir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu as besoin que quelqu'un te donne certaines informations. Tes précurseurs doivent te donner les informations qui doivent te permettre de réussir, d'avancer vite. On ne réussit pas seul. Il n'y a pas de self-made. Il n'y en a pas. Moi, je ne crois pas au self-made. Les personnes qui se sont faites seules. Ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un ici, il y a des personnes sur la terre ici qui portent un message qui va te permettre de comprendre toi, ton message, ou encore qui vont te permettre de comprendre ton pourquoi, ta vision. Donc, tu dois les identifier. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile. Tu dois les identifier, te connecter à eux, t'abonner sur leur page et les écouter. Voilà, et mettre en pratique ce qu'il te dit. Si tu sens que cette personne a quelque chose pour toi, ces messages t'aident vraiment à progresser en fait dans ta vision. C'est ce que tu dois faire. On ne peut pas réussir sa vision, on ne peut pas réussir seul. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'avais prévu te poser la question avant d'aller plus loin. As-tu déjà identifié ces personnes qui doivent t'enseigner pour t'amener à réussir? As-tu déjà compris ta vision, ton but, le rôle que tu es venu jouer dans la vie des autres sur la terre?
J'avais aussi prévu qu'est-ce que la réussite. En fait, la réussite, une véritable réussite, c'est chacun a sa définition de la réussite, mais pour moi, la réussite, c'est d'être en train d'accomplir ton pourquoi. C'est le pourquoi tu existes. Également, tu dois être capable, tu devrais être capable de savoir quels sont tes talents et quels sont tes potentiels. On ne peut pas réussir si on n'est pas discipliné et travailleur. Est-ce que tu as déjà identifié ces domaines d'activité avec lesquels tu es censé réussir? Je venais de vous dire tantôt que chacun d'entre nous, nous avons en nous déjà nos secteurs, nos domaines d'activité, nos talents en fait. Donc quand tu veux réussir, tu dois également apprendre à identifier quelles sont les activités que tu es venu faire. Ces activités qui vont te permettre de gagner de l'argent. Est-ce que tu les as déjà identifiées? Donc, on ne se lève pas juste comme ça et on réussit, non. Il y a comment je vais dire, des étapes en fait lorsqu'on veut véritablement réussir sa vie. Je ne parle pas de vendre et gagner de l'argent. Réussir sa vie est différent de prendre un produit et vendre et gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent et voilà quoi, tu peux avoir tout l'argent du monde et n'avoir pas atteint le but en fait. Tu peux avoir l'argent et ne pas réussir à accomplir ton pourquoi. Donc, l'argent, en fait, c'est pas ce qui qualifie la réussite du pourquoi d'un individu sur la terre. C'est pas l'argent. Donc, tu peux avoir l'argent et passer à côté de ta vision, de ta mission, du rôle que tu es venu jouer, de ta contribution que tu es venu apporter sur la terre, aux hommes, aux êtres humains. C'est ça en fait. Maintenant que tu as fait toutes ces étapes, est-ce que tu apprends de nouvelles choses chaque jour avant de dormir? Normalement, une journée, une personne qui est en train de poursuivre un objectif, d'accord, qui suit une vision, ne devrait pas passer toute une journée et dormir sans avoir appris quelque chose de nouveau concernant ses talents en fait ou ses potentiels. Ça ne veut pas dire que tu dois chercher à voir n'importe quelle information, non. Quand tu as fini d'identifier quels sont mes talents, qu'est-ce que je suis venu faire, est-ce qu'avant de dormir aujourd'hui, j'ai pu développer tel talent, qu'est-ce que j'ai lu comme livre, est-ce que j'ai lu un chapitre sur telle chose, donc tu dois te développer régulièrement, tu dois apprendre de nouvelles choses. Ça peut être également peut-être une vidéo que tu écoutais, voilà, en ligne en fait. Tu ne dois pas passer une journée sans avoir appris quelque chose de nouveau sur tes talents, sur toi, sur ta vision, sur ta mission. Parce qu'on ne peut pas atteindre sa vision sans se transformer. On ne peut pas être la même personne et atteindre son objectif. Ce n'est pas possible. Je vous prends un exemple. Quand vous voyez un riche et un pauvre, vous voyez qu'ils ont une routine de vie totalement différente. Ils ont les plaisirs ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'autre s'est développé et l'autre ne s'est pas développé. Le riche et le pauvre ne pensent pas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes loisirs, ils n'ont pas les mêmes désirs, ils n'ont pas la capacité mentale. Parce que pour générer un certain montant d'argent, il faut devenir cette personne qui génère cette quantité d'argent. Et on ne devient pas cette personne par hasard, il faut se développer. Il faut identifier ses faiblesses et les éliminer un à un. Il faut se développer de manière personnelle, individuellement. Tu dois devenir une meilleure personne, un meilleur être humain. Tu ne peux pas atteindre ta vision en étant la même personne. Ce n'est pas possible. Tu dois apprendre des choses qui vont t'amener à grandir, à devenir plus intelligent, plus sage. Par exemple, je suis en train de développer une nouvelle compétence qui est celle de faire les lives. Si vous allez regarder mes première vidéo, vous allez voir qu'il y a une progression, bien que j'ai monté d'autres. D'accord, c'était tellement naze que je n'ai pas supporté, j'ai monté. C'est pas évident, j'ai laissé la seule que je n'ai pas montée.
Voilà quoi, la toute première, j'ai pas touché parce que j'aimerais que ce soit un peu comme un témoignage plus tard. J'aimerais que ce soit un peu comme, voilà quoi, un souvenir pour moi. Bien que c'est bizarre, mais je vais laisser ça en ligne. D'accord? Parce que je m'améliore progressivement. Je ne stresse plus beaucoup. Pourtant, les premiers jours, j'étais tellement stressée. Aujourd'hui, voilà quoi, je suis relax. Parce que c'est quoi? C'est la quatrième journée. Voilà, c'est le quatrième jour que je viens en direct. Imaginez si je le fais régulièrement, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, voilà, je vais devenir de plus en plus excellente. Donc, quelqu'un qui va me découvrir 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, il va dire, waouh, cette dame, elle est éloquente, elle sait prendre la parole en public. Peut-être un jour, quand on va m'inviter, par exemple, dans une conférence, ou quand moi-même je vais organiser mes conférences, voilà, et tout. Les personnes qui viendront me voir, ils vont se dire que je suis excellente. Non, non, non. C'est parce que j'ai développé, j'ai déjà ce talent-là en moi, d'accord? Mais je ne l'ai pas laissé à l'état où il est. À l'état où il est, je ne peux pas vraiment l'amener à un certain niveau. Personne ne peut m'inviter, venir prendre la parole en public parce que je ne suis pas excellente. Pour développer ce talent, cette capacité, pour l'amener à l'excellence, je dois pratiquer. C'est ça, devenir une meilleure personne. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas atteindre ta vision. Tu ne peux pas pleinement manifester ta vision. D'accord? Si tu n'apprends pas, si tu ne te formes pas, parce qu'il y a les formations payantes, il y a les formations où on s'auto-forme de soi-même. Bien que je vais encore aller, je vais faire l'oratoire. Oui, pour là où je vais, j'ai besoin de ça en fait. Il faut déjà identifier, voilà là où je vais. À partir d'ici, voilà mon point de départ. Ok, je ne suis pas encore bonne dans telle chose. Mais pour atteindre cet objectif, voilà ce qu'il me faut faire. Je dois payer telle formation, je dois lire tel livre, je dois. C'est ce que ça rejoint en fait le titre de notre vidéo où je vous ai dit que le succès dépend de ta routine quotidienne. Une fois que tu sais que voilà mon but, voilà ce que je suis venue à faire, voilà où j'aimerais être. Moi, demain, je serai conférencière, d'accord? Je serai conférencière. Mais si je reste là juste, je ne fais rien, je ne développe pas ce talent que Dieu m'a donné, le talent de savoir parler, d'accord? Le talent d'enseignante, d'éduquer, de parler en public. Si je me laisse jamais, ce n'est pas Dieu qui va venir développer ça pour moi. Il a déjà fait sa part, il m'a donné ce talent, il m'a révélé ce talent. C'est à moi maintenant de me lever, de charbonner, de bosser dur pour développer mon talent, pour faire en sorte que quelqu'un puisse avoir le courage de me dire que je t'invite à ma conférence parce qu'il m'a vu, je suis éloquente, je parle bien, j'enseigne bien. Si je reste à mon petit niveau, oui, j'ai ce talent, oui, je serai conférencière, oui, mais je ne fais rien, je ne développe pas, je ne me forme pas, je ne cherche pas les coachs, je ne paye pas en fait pour aller faire l'oratoire, pour devenir plus performante. Je ne me forme pas pour parler couramment français, je ne fais pas toutes ces choses-là. Je ne travaille pas sur moi-même, je ne vais jamais réussir dans ce que je suis venue faire sur la terre. Donc, je prends tous ces exemples avec moi pour te permettre de comprendre. Toi, aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu as déjà identifié où tu vas? Oui, tu as identifié où tu vas. Maintenant que tu as identifié où tu vas, tu connais tes talents. Maintenant, dans tes talents, en fait, quand on est, nos talents sont petits. Le talent ne vaut rien. Je vous ai dit l'autre jour que pour apprendre à... J'étais coiffeuse innée. Depuis que je suis petite, je coiffe. Je coiffe depuis que je suis petite. C'est le talent qui s'est beaucoup exprimé. Quand j'étais petite, c'est un talent qui me dérangeait tellement que j'habitais près d'un stade. Je fuyais souvent chez nous. Je traversais la route pour aller m'asseoir dans le stade là pour apprendre à tresser sur les herbes. C'est ainsi que j'ai appris à tresser. Parce que c'est un talent qui m'a beaucoup dérangé. Et à l'époque, j'étais petite. Je ne savais même pas que c'était un talent. J'aimais juste tresser. Quand je voyais quelqu'un, je voulais seulement tresser. Maintenant, quand il a fallu me lancer dans la vente des perruques, les perruques et nos cheveux, c'est pas pareil. Il a fallu encore m'asseoir pour apprendre à coiffer les perruques, parce que c'est pas la même chose. Donc, j'espère que vous avez compris. On ne peut pas réussir, on ne peut pas faire ce qu'on est venu faire si on ne développe pas ce qu'on a en nous. C'est pas possible. Si tu ne deviens pas une nouvelle personne, si tu ne portes pas ton talent à un niveau excellent, les personnes qui sont censées même te connecter pour que tu accomplisses ta vision ne vont jamais te voir.
Parce que eux, ils sont en haut, toi, tu es en bas. C'est pas possible. C'est à toi de monter. C'est pas à eux de descendre à ton, c'est pas à eux de descendre à ton niveau. J'espère que vous avez compris pour toutes les personnes qui veulent réussir. Je pense qu'avec ce message, je vous ai donné les bases. Je vous ai donné les points importants. Et si quelqu'un a besoin de conseils, a besoin de me poser d'autres questions, je suis disponible, d'accord? Vous pouvez m'écrire. En plus de cela, si vous voulez voir quelles sont les perruques que je vends, vous pouvez aller sur cette page. Et il y a mon numéro déjà sur mes perruques, d'accord? Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une aide, si vous avez besoin que je vous aide, si vous avez des questions à me poser par rapport au message que je vous apporte, en fait, si vous avez des questions. Donc, toi, aujourd'hui, tu as un niveau, d'accord? Pour arriver à là où tu es, pour arriver à là où tu veux arriver, il te faut grandir. Fais grandir ce que tu as. Découvre tes talents et fais grandir tes talents pour atteindre, voilà quoi, pour arriver. Je pense que je vous ai expliqué. On ne peut pas arriver, on ne peut pas réussir sa vie. On ne peut pas toucher l'objectif final si on ne devient pas une nouvelle personne, si on ne développe pas toutes ses capacités physiques, talents, spirituels, personnel. Il y a tellement de choses. Je vous ai dit que la réussite est un sujet qui est très vaste. Je vous ai donné juste les bases. Donc, toi, aujourd'hui, tu veux réussir. Prends le temps d'écouter cette vidéo, de noter tes points importants. Là, ce que tu n'as pas compris, je suis disponible à t'aider. Et voilà, je pense que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui, d'accord? Je ne veux pas que le message soit très long. Également, tu veux réussir, d'accord? Pour toi qui veux réussir, dans quoi est-ce que tu investis ton argent? Quand tu as l'argent, dans quoi est-ce que tu investis ton argent sur toi pour te développer? Ou tu investis ton argent sur le bling-bling? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a un culte du paraître, du physique. On oublie qu'on n'est pas venu juste pour ça. Oui, il faut être présentable, mais ce n'est pas tout en fait. C'est pas tout. Où est-ce que tu focalises ton attention? Est-ce que tu mets toute ton énergie sur ta vision, sur ta réussite, ou tu la disperses sur ce qui se passe dans la vie des autres? Est-ce que tu as vraiment, vraiment soif de la réussite? C'est très important. Est-ce que tu as ce désir ardent de réussir? Voilà les points importants. Parce que vous savez, c'est important de mettre toute son attention sur sa vie. C'est extrêmement important. Oui, on regarde ce qui se passe autour de nous. On regarde l'actualité et tout. On se distrait. Moi-même, je me distrais souvent de temps à autre. Mais je n'oublie pas mon objectif. Je n'oublie pas de... Voilà quoi. Je n'enlève pas mon attention sur mes projets, sur mes activités, sur ma vision et tout. Et c'est à toi de répondre à toutes ces questions. D'accord? Sachez que gagner de l'argent et réussir, c'est deux choses différentes. Donc, ne confondez pas les deux. Tu peux avoir de l'argent et passer à côté du but. Et mourir sans jamais révéler ce que tu étais venu révéler sur la terre ou sans jamais apporter le secours aux personnes que tu étais venu aider. Tu peux avoir beaucoup d'argent et passer à côté. C'est important de le comprendre. La plupart des gens sont juste en train de courir derrière l'argent. Oui, mais après avoir eu cet argent-là, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Pourquoi tu cherches l'argent déjà? Il faut le comprendre. Donc voilà, bien que c'est important, hein, je ne suis pas ici en train de cracher sur l'argent. Non, non, on a besoin d'argent pour résoudre nos problèmes, pour prendre soin de nous, pour payer nos factures. C'est important. C'est important, voilà. Donc, il y a des gens qui n'écoutent pas, d'accord? Ils analysent voilà quoi, ils analysent les vidéos des gens et ils mettent les mauvais commentaires. Nous avons terminé. J'attends vos commentaires. Si vous avez des commentaires, je vous souhaite une excellente soirée, d'accord? Et peut-être que demain, je serai encore en direct pour vous délivrer notre message. Portez-vous bien. C'était Marie-Anne, votre sœur.